Voici ma ville, Lyria. Telle que beaucoup d'autres, celle-ci n'est pas une ville parfaite. Je trouve que ce qui caractérise la ville, ce sont les gens qui l'habitent. Ici, on dit fréquemment que Lyria est une ville d'apparence et de fausseté. Les gens agissent différemment selon l'endroit où ils se trouvent ou selon les personnes qui les entourent. On dirait qu'elles ne sont jamais elles-mêmes, comme si elles utilisaient des masques. Mais heureusement, j'ai connu aussi des habitants de Lyria qui ont le courage d'enlever leur masque et qui essaient d'être heureux dans leur ville. Salut, je m'appelle Anna, j'ai 18 ans, j'habite à Lyria. Je suis en terminale au lycée. Je vais faire un bac littéraire. J'aime beaucoup lire et écrire, inventer des histoires, faire des poèmes. J'aime aussi me promener dans ma ville. J'aime son jardin en hiver, voir les feuilles tomber. J'aime me perdre dans l'eau du fleuve lisse et accompagner son lit dans sa traversée de la ville. J'aime le détail, les choses simples qui me font réfléchir, penser à la vie et qui me donnent de l'inspiration. Inspiration pour vivre, inspiration pour écrire de la poésie.
Je suis Béa. Je suis née en 1996. J'étudie au lycée de Leiria. Je suis une bonne élève et je suis très populaire à l'école. J'ai beaucoup d'amis. Cependant, j'ai un petit secret. Ils ne savent pas, mais je suis en cours de musique dans un conservatoire de Leiria. J'adore la musique. Je l'ai toujours adorée. Sans musique, ma vie serait incomplète. Donc, tous les jours après le cours, je me consacre uniquement au basson, mon instrument. Mon prénom est Marianne. J'ai 16 ans. Je vis à Leiria. Ma famille est pauvre. J'accepte ces faits. On ne peut pas être tous riches. Mais au lycée, mes amis tous de familles riches se moquent de moi, surtout de mes vêtements, de mon vieux portable, enfin, de ce qui m'appartient. J'ai une sœur plus jeune. Elle s'appelle Maria. Elle a 16 ans. Je suis son aînée de 12 ans et elle est très différente de moi. Elle est très populaire à l'école et elle adore sortir le soir. Elle m'invite souvent à aller avec elle, mais je n'aime ni la confusion ni les masques. Je préfère rester seule à lire ou faire une promenade le soir. Le soir, le château illuminé est merveilleux. Au conservatoire, j'ai connu une personne très importante. Alexandre est mon meilleur ami. Il me comprend comme personne et il partage ma passion envers la musique. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Durant la semaine, nous nous rencontrons pendant les cours. En fin de semaine, nous avons l'habitude d'assister à des concerts. Heureusement à Leiria, il y a de bonnes salles de spectacle et un agenda très riche en concerts et en activités culturelles. Des fois, je me sens très révoltée, je me sens stressée et seule. Je ne me calme que quand je me promène toute seule, après le coucher du soleil, dans le rue désert de la ville. J'adore Leiria le soir. Elle me transmet de bonne énergie, elle me calme. Je me retrouve face à moi-même, sans masque. Un de ces soirs, où je me promenais après une journée particulièrement difficile, j'ai rencontré un groupe d'amis qui allaient à une fête et qui ont insisté que je les accompagne. Après plusieurs refus et comme ils n'arrêtaient pas de m'embêter, j'ai pris une décision rebelle et j'ai décidé de les suivre sans demander l'autorisation à mes parents. J'ai commencé à boire, à aligner tant de farces idiotes. Et très vite, j'étais seule. Je ne me rappelle de presque rien. Tout s'est passé il y a 2 mois. Je suis enceinte en même temps. J'ai peur de raconter à mes amis ce que je fais, car certainement ils iront se moquer de moi parce que j'aime la musique classique et pas la musique pop comme eux. Des fois, je me demande comment ils peuvent tous aimer la même musique. Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils apprécient? J'aime beaucoup 2 écrivains qui étaient de la commune de Leiria. Essa Queiroz et surtout le poète Afonso Lopes Vieira. Il a un poème qui parle de la région, de la forêt, de l'océan Atlantique ici tout près, du roi d'Andinis. Le poème s'appelle Forêt du roi.
Je peux vous présenter un extrait. Aux fleurs de la forêt fleurie, que voyez-vous dans la mer? Aux fleurs de la forêt fleurie, roi d'Andiniche, bon poète et mauvais mari, voici les demoiselles qui arrivent en dansant et en chantant. Jardin enchanté de mon enfance, où mon âme s'est perdue. La musique au loin et le rythme de la distance que ta voix maritime lui a donné. Corps mystique dont l'eau d'elle disparaît dans l'horizon de l'océan, où l'air marin s'adoucit et se dissout en brume, et en pénombre de la nature, de la lumière du jour. Au fond des cloîtres gémissent les mots du vieux Durstill, mais tout penche sur la mer, et à sa vue, tes vieux troncs frémissent. Mes parents ne sont pas au courant de mon état. Depuis cet épisode, notre relation a refroidi. Ils n'ont plus confiance en moi. Mais tout n'est pas mauvais. J'ai connu une personne très spéciale pendant mes promenades nocturnes, Thomas. Maintenant, je ne suis plus seule. Je lui ai tout raconté et Thomas a promis qu'il allait s'occuper de moi. Il ne me juge pas, il me comprend et il ne veut que m'aider. C'est un ange que la vie m'a offert. Maintenant, mes amis ne se moquent plus de moi. Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils apprécient? Moi, je sais ce que j'aime. J'aime mon basson, un instrument à vin fait en bois, merveilleux. J'adore jouer du basson à Leiria. Voici un peu de ma ville et de ses gens. Une ville avec un grand passé et sans aucun doute, avec un avenir prometteur. Mais pour l'instant, c'est nous qui construisons les présents. Donc, Leiria est dans nos mains et dans nos cœurs.